Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des pastels. Découvrir un petit peu, vous dire ce que j'en pense, surtout ces pastels. J'ai fait récemment une vidéo sur les pastels, mais c'était des crayons. Et là, je voulais faire exactement le même principe, mais avec tout ce qui était petits cubes, petits bâtonnets. Voilà. Faire un petit comparatif de ce que je peux avoir entre les marques et se faire une petite idée, dirons-nous. Donc, pour ce faire, j'ai pris mince, j'ai pris les nuanciers, j'ai pris tout ce qu'il fallait, et puis on va voir. Donc, j'ai les Moingo, donc j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans le haul et dans la présentation du produit. Les Faber-Castell que je vous ai déjà parlé il y a un certain temps, je les ai reçus. Et les Kohinoor de chez Gioconda. Bon, déjà, on va ouvrir, c'est pas les mêmes formats. Donc, je vais pas me baser au format des bâtonnets pour vous donner mon sentiment. Je vais me baser à la qualité des produits. Là, pour les Gioconda, vous avez vu la boîte, comment elle se présente. Pour les Faber-Castell, bon, boîte très très connue. Les 72. J'ouvre. Pastel doux. Et puis bon, pour les Moingo, on va retenir qu'une boîte sur les deux. Ça sera largement suffisant pour faire un petit test. Vu que c'est les mêmes la même qualité de pigments, de pastel, je vois pas trop l'utilité de tester les deux boîtes, c'est les mêmes quoi. Donc déjà présenté les Gioconda. Là c'est dans mon grand bouquin de nuancier général. Là j'ai juste fait juste un aplat comme ça. Et là j'ai voulu l'estomper. Donc c'est exactement le même nuancier, mais pas proposé de la même manière quoi. Juste derrière, on a les Faber-Castell, juste comme ça, présentés comme ça. Et là, les Moingo, ici, légèrement estompés au doigt. Alors, déjà, après, c'est une question de boitage. On va partir avec du papier 110 grammes, c'est du 110 grammes, hein, 110 grammes. De chez Clairefontaine, du papier lisse. Déjà, pour les boitages, faut avouer que personnellement j'aime bien les deux formats. J'aime bien le fait que ce soit petit, que ce soit pratique à utiliser. C'est pratique en fait comme c'est petit, ça va très facilement. Par rapport à un grand, pardon, qui est plus petit, plus fin en prise en main. Voyez voir la différence d'application entre un bâtonnet fin. Celui-là de Gioconda, il est recouvert, on dirait, tout autour de du bâtonnet. On dirait qu'il y a comme une espèce de cire. Gioconda, et par rapport à Moingo, et là, c'est un Faber-Castell. Ça se voit tout de suite, en fait, que les Gioconda ont une pellicule. Regardez, vous voyez? Pas tout à fait pareil. Là, il y a des résidus de poudre, c'est normal, c'est du pastel. Mais là, il y a moins de résidus de poudre. Pardon, poudre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espèce de pellicule protectrice tout autour du bâtonnet qui fait que il y a moins de poudre et on arrive à moins bien le travailler. En fait, celui-ci,
Vous voyez, si je le travaille différemment, si je le pose, si je l'émiette, ça va aller beaucoup mieux. Vous voyez? C'est cette pellicule qui recouvre, ça me gêne quelque part, vous voyez? C'est pas handicapant en soi, vu que je travaille énormément au doigt. Mais si je désire, par exemple, si on veut faire des tompos, il va falloir faire très attention avec cette pellicule pour atténuer. C'est faisable, hein, pour atténuer. Vous voyez, regardez. Oui, on va imaginer que c'est un bras, un bâtonnet. C'est faisable. Mais c'est pas par rapport à un moingo. Vous voyez la différence tout de suite? Je vais reprendre le dernier doigt qui me reste. Et par rapport au Faber-Castell. Excusez-moi si les doigts... Voilà. Allez. Vous voyez? Chez moi, cette fameuse petite pellicule me dérange un petit peu quand même. Donc, on ne peut pas dire que je ne les utilise pas, les Gioconda 48. 48, je ne sais même plus combien ils sont. Oui, Gioconda 48. C'est ça, je ne me trompe pas. À cause de ça, en fait. À cause de cette petite pellicule qui a tout autour. Maintenant, je les utilise en les grattant. Vous voyez? Je les utilise pas directement. Moi, ça me dérange. Même quand on reprend une autre couleur, c'est comme ça sur tous les bâtonnets. Allez, je vous montre là sur deux autres couleurs. Oh mince, forcément, j'ai pas nettoyé mes doigts. Enfin, le principe de ce que je veux vous démontrer, je pense que vous avez compris. Vous voyez? Voilà. Regardez. Cette pellicule empêche d'avoir ce saupoudrage, en fait. Voilà. Ce saupoudrage que je recherche énormément. Voilà. Donc, voilà ce que j'en pense des Gioconda, hein, mais je les utilise énormément. Autrement, voilà. Quand je veux faire des effets comme ceci, vous voyez, des dégradés de orange, des dégradés de rose, je m'en vais vers les Faber-Castell ou les Moingo. Les deux. Je jongle. Ça dépend de mes coups de cœur. Ça dépend de ce qui me tombe sous la main. Regardez, voilà. Vous avez vu? Indépendamment des uns des autres, ils ont la même qualité de poudrage, en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça. De poudrage, de nuance, de consistance. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils ont la même qualité de consistance. Et il n'y a pas cet effet de cire tout autour du bâtonnet. Mais de toute façon, ça se voit quand vous le comparez. Regardez. Je vais prendre un marron là. Regardez. Regardez. Je vous rapproche. Je vais prendre un marron là. Regardez. Vous voyez? On voit que la consistance n'est pas la même. Ça se voit. Rien qu'à l'œil nu, ça doit se voir. Donc, ben écoutez, je les travaille, je vous le disais, hein, autrement, et puis c'est tout. Maintenant, vous dire lesquels donc je les placerai en troisième. Pour cette raison-là. Lesquels je préfère entre les Faber-Castell et les Moingo, là, ça va être plus difficile, les amis, de vous dire. Parce que vous avez vu, point de vue de consistance,
poudrage, c'est du kiff-kiff. Encore une fois, un Faber-Castell. Encore une fois, attendez, je vais prendre une couleur qui peut aller avec. Un Moingo. Je vous ramène. Attention vos yeux, je vais vous desserrer. Et je vais ramener à flûte. Voilà. Forcément, j'ai du mal à y arriver vu que j'ai de la poudre de pastel sur les doigts. J'ai du mal. Donc, tiens, on va faire autrement là. On va faire avec... Eh ouais. Pour vous dire, et pour choisir entre le Faber-Castell et le Moingo, je fais avec... Je donne un autre critère, vous voyez. Je fais avec ces petits bâtonnets. Le mauve. Le mauve de mémoire, c'était un Moingo. Oui, c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est ça. Eh ben, les Moingo. Les Moingo. Ça laisse moins de traces sur le papier. Allez, ben on a notre palmarès. Hein. On a notre top 3. On a notre... comment on appelle ça? Il y a 3 participations. On a notre top 3. Voilà. Et ben en premier, les Moingo. Qui demeurent pourtant plus petits. Plus petits qu'un de chez Faber-Castell. Mais qui sont travaillent plus facilement. Au doigt, c'est pareil, mais à l'éponge, ça laisse moins de traces. Rien que pour ce détail. Donc voilà le petit palmarès, tout simplement, des trois gammes que je peux posséder à la maison. Donc le Moingo a détrôné mes Faber-Castell, que j'utilise énormément. Mais ça ne va pas m'empêcher de les utiliser encore. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais rien que pour ce nouveau critère que ça fait pas longtemps en fait que je les ai, ces petites brosses là. Rien que pour ce critère là, sur ce papier là. Voilà, bah écoutez, vous avez mon avis. Vous avez été extrêmement nombreuses à me demander ce que j'en pensais, à avoir mon avis, mon opinion. Ben voilà, écoutez, le voilà. Bon, ben, c'est peut-être pas le vôtre, mais enfin, en attendant, c'est le mien. C'est personnel, c'est mon avis personnel à moi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Colorez bien, amusez-vous bien. Au revoir, bye bye.